Shalom mes frères et sœurs en Christ. Dieu soit loué pour sa grâce et pour sa parole vivante qui continue toujours de nous être révélée. Merci Seigneur Jésus d'être chaque jour avec nous par ta parole. Seigneur, tu es la parole de vie et tu nous donnes les véritables paroles de la vie éternelle. Loué et béni soit ton saint nom pour ta patience et la connaissance qui nous sauve. Au nom tout-puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Aujourd'hui, on va aborder une question. On va se demander en fait pourquoi certains chrétiens, s'ils sont baptisés dans le nom de Jésus, ne peuvent-ils pas guérir ou chasser les démons. Voilà, alors c'est une question qui m'a été posée ce matin et à laquelle j'ai pris plaisir à répondre et puis je voulais aussi, j'ai eu à cœur de développer encore davantage la réponse que j'ai été amenée à partager ce matin et sur un autre groupe. Et c'est une question en fait qui est importante parce que c'est vrai qu'on peut, quand on connaît pas très bien les Écritures, on peut souvent être un peu déstabilisé par ça et se dire, être tenté de se dire que la parole du Seigneur ne nous dit pas forcément toute la vérité. Donc voilà, c'est donc une très bonne question. Parce que beaucoup de chrétiens en fait vivent leur vie chrétienne bien en dessous de leur capacité divine et bien en dessous de ce que le Seigneur a prévu pour eux. Alors on va voir ce qu'en dit justement la parole du Seigneur. On va aller dans Romains 12 verset 3. La parole nous dit: en vertu de la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas s'estimer plus qu'il ne faut, mais d'avoir des sentiments modestes, chacun selon la mesure de la foi que Dieu lui a départie. Alors Dieu a donné à chacun une bonne mesure de foi, et personne n'est plus lésé qu'une autre personne. Aucun frère, aucune sœur ne va être plus lésé qu'un autre frère ou une autre sœur. La Bible nous dit que Dieu est juste, donc est-ce qu'on peut croire sincèrement que certains ont été mieux servis que d'autres dans ce domaine, ou que Dieu aime plus certains de ses enfants que d'autres? Bien sûr que non, parce qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est bien pour que quiconque, il n'y a pas marqué pour que certains qui vont croire en lui ne puissent pas périr. Non, c'est pas ça en fait. C'est lui, il a visé l'entièreté de l'humanité. Alors on va voir un peu plus loin dans Romains, toujours chapitre 12, versets cette fois-ci 4 à 6. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Voilà. Donc là, on nous dit en fait, premièrement, que on reçoit en fait tous des dons différents par la grâce de Dieu, mais que on doit les exercer par la foi. Alors, j'ai pas mis tout le paragraphe parce que après, en fait, après le verset 6, il y a d'autres exemples que le don de prophétie. Donc là, on nous cite en premier le don de prophétie.
Mais c'est évident que tous les dons, en fait, que le Seigneur va nous faire, va nous accorder, ils ont tous pour but d'être exercés selon l'analogie de la foi. Voilà. Donc là, c'est l'exemple de la prophétie qui nous est donné en premier, mais voilà. Après, il y a d'autres dons qui sont cités. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il faut que on exerce ces dons en croyant que Dieu a fait grâce à chacun de ses qualités afin qu'on puisse les employer pour les bonnes causes et de la bonne manière, toujours pour glorifier le royaume des cieux. Voilà. Le but étant que nous puissions entrer dans notre service divin. Il faut que nous soyons prêts, que nous nous préparions à entrer dans notre service divin. Voilà. Donc on va continuer notre recherche et on va aller dans 1 Corinthiens 12, chapitre 12, des versets 4 au verset 9, du verset 4 au verset 9. 1 Corinthiens 12, 4, 9. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce passage? Alors, ça veut pas dire que seulement certains auront reçu des paroles de connaissance ou des paroles de sagesse, ou une dose de foi. Mais plutôt en fait que ces dons-là sont distribués selon la priorité que Dieu a fait en fait dans là où il voulait nous placer, dans l'exercice qu'il voulait qu'on remplisse en fait. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont beaucoup plus le don de la prière, de l'intercession, et puis d'autres qui vont imposer les mains beaucoup plus facilement et pouvoir guérir les maladies. Ça, encore une fois, ça veut pas dire qu'on peut pas tous le faire. Mais simplement, on a des implications différentes. On a des objectifs différents. La parole de Dieu nous dit bien, il y a foule de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. En fait, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on va pouvoir exercer les dons qui sont mis en nous. Donc, faire attention comment on interprète les versets, des fois, la parole du Seigneur, quelquefois, parce que il faut pas se cantonner juste à ce qu'on lit. Il faut chercher un petit peu plus loin quelle est la logique de Dieu et quelles peuvent être les logiques de ses paroles. Voilà. Donc on n'est pas tous appelés à faire la même chose, mais c'est pas pour autant que on est cloisonné en fait dans certaines dispositions. Par exemple, dans une entreprise, les tâches sont réparties en fonction des qualifications des employés qui sont embauchés, recrutés. Mais, vous voyez par exemple, je prends mon cas, je suis coiffeuse de métier,
Et en ce qui me concerne, je suis plutôt polyvalente, mais il m'est arrivé de travailler dans des salons où il y avait un ou une manager qui était là pour chapeauter l'équipe, hein. Mais c'était pas pour autant que cette personne qui était à ce poste-là ne coiffait pas. En fait, elle pouvait remplir 2 fonctions différentes. De même, s'il y avait des apprentis qui étaient là plus pour nous avancer dans les shampoings, le rinçage des produits techniques, etc., au bac à shampoing, c'est pas pour autant que nous, si les apprentis qui devaient faire ça étaient indisponibles, nous on pouvait le faire aussi. Voilà. Si j'ai travaillé dans certains salons où il y avait des employés qui étaient affectés justement au travail, ce qu'on appelle nous la technique, tout ce qui est application de produits techniques, les colorations, etc., les mèches. Après, on pouvait très bien aussi appliquer une coloration si cette personne-là elle est occupée. Cette personne-là, si elle avait le diplôme nécessaire, elle pouvait aussi très bien faire une coupe de cheveux ou un brushing ou je sais quoi. Voilà. En fait, tout ça pour dire que c'est monnaie courante en fait dans la vie de tous les jours, dans beaucoup de travail, où on nous demande d'être polyvalent. Et en fait, c'est exactement ce que le Seigneur nous appelle à faire, à être. Il faut bien commencer par quelque chose. Et étant donné que le Seigneur est logique, il va nous permettre d'acquérir une certaine formation pour exercer certains des dons qu'il a mis en nous. Mais c'est évident qu'on peut pas être formé sur plusieurs choses en même temps. Donc le Seigneur, lui, il fait les choses parfaitement et il préfère justement qu'on fasse les choses les unes après les autres, mais qu'on les fasse bien. Donc les dons en fait qui nous sont confiés, c'est comme l'exemple que je vous ai donné dans mon travail. C'est pareil en fait, la chose commune à tous qui reçoivent différents dons, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va coordonner tout ça et qui va nous permettre d'être formés et d'être prêts au moment où on va commencer à exercer ces dons. Je rappelle quand même que au verset 7 du passage qu'on a lu juste avant dans 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 7 on nous dit « Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune ». Voilà. Donc quand on reçoit le Seigneur Jésus, on reçoit aussi son Esprit. Et on doit marcher par l'Esprit, ne plus par notre esprit, mais par l'Esprit, avec un E majuscule, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. C'est lui, après, c'est par lui qu'on va avancer et qu'on va faire toute chose. Voilà, parce que la Bible nous dit qu'on ne s'appartient plus à nous-mêmes. Et sans l'Esprit Saint, les dons sont comme morts. Voilà, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne justement une nouvelle vie, cette nouvelle vie en Christ. Et il faut que ces dons soient manifestés dans cette nouvelle vie. Donc bien sûr que le don de la foi, il est donné à tous de la même manière, mais chacun va recevoir des dons différents à certains moments. Et rien ne nous empêche en fait d'évoluer, comme on disait tout à l'heure. La Bible, au contraire, nous dit, toujours au chapitre 12 du premier livre aux Corinthiens, elle nous dit qu'il faut aspirer à plus de dons, mais surtout aux meilleurs dons, voilà, qui ne sont pas forcément ceux que l'on croit justement. Nous, on a l'impression que certains dons sont les meilleurs, en fait non. Le meilleur don, la Bible nous dit que c'est pas le don de prophétie, c'est pas le parler en langue, c'est pas
c'est pas les plus démonstratifs qui sont les meilleurs dons. Donc, justement, dans toujours ce chapitre 12 du premier livre aux Corinthiens, si on prend un petit peu plus loin, là, à partir du verset 28 jusqu'au verset 31, la Bible nous dit « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. » On voit bien là que c'est quand même en dernière position de parler en langue. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Voilà. Donc, ce passage-là nous montre bien en fait que le Seigneur, il nous met à cœur d'exercer certains dons au départ, et ensuite, mais tout ça évolue, mais parce que au fur et à mesure que notre foi va grandir, au fur et à mesure que notre expérience avec le Seigneur va s'étendre et qu'on va acquérir un petit peu plus de connaissances de la parole de Dieu, eh bien, on va prier davantage. Notre vie de prière, vraiment, va pouvoir justement grandir aussi. Et puis, naturellement, on va plus se satisfaire de tout ça. On va toujours aspirer à plus. Voilà. Et c'est comme ça que le Seigneur nous demande de prier afin de demander, d'aspirer et de demander les dons les meilleurs. Donc, faut pas croire que Dieu se satisfait en fait, que nous soyons juste appelés enfants de Dieu. Non, bien sûr, il veut que on grandisse. C'est le but de tout parent en fait. Et Dieu, lui, c'est notre Père, donc il veut aussi qu'on grandisse, parce que plus on va grandir, et plus on va manifester sa gloire. Voilà. Donc le but, c'est qu'on grandisse, c'est que notre foi grandisse. Mais la Bible nous dit aussi qu'il y a plusieurs façons de recevoir. Alors, c'est vrai, comme le dit notre titre aujourd'hui, pourquoi certains peuvent faire certaines choses, peuvent manifester certains fruits, et pas d'autres. Et parce que il y a plusieurs façons de recevoir. Beaucoup, je pense qu'on est tous, on a un point commun quand on commence notre vie chrétienne, on aime tous le Seigneur. Mais la parabole du semeur nous explique bien qu'on n'est pas tous dans les mêmes dispositions. Donc on va prendre Matthieu chapitre 13 à partir du verset 20 jusqu'au verset 23 déjà. Et on va lire ce passage, on va comprendre en fait qu'on n'est pas tous pareils. Matthieu 13, versets 20 à 23. La Bible nous dit « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Deuxième exemple, verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et troisième exemple, verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit,
et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Voilà donc en fait une des raisons qui font que certaines personnes qui sont chrétiennes, qui disent être chrétiennes, ne portent jamais aucun fruit comparé à d'autres qui entrent très vite dans leur appel et qui apprennent aussi, certains apprennent très vite à exercer leurs dons, et alors que d'autres en fait non, ils se contentent juste de dire qu'ils croient en Dieu. Ils vivent pas vraiment en fait avec la manifestation du Seigneur chaque jour dans leur vie ou dans leur cœur. Donc la différence, c'est le Saint-Esprit en eux ou pas. Voilà, il y a ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et puis d'autres qui l'ont pas reçu. Donc beaucoup de chrétiens en fait se contentent d'aimer le Seigneur sans jamais vraiment avoir cherché davantage à le connaître. Et de ce fait, en fait, ils n'ont pas pu recevoir le Saint-Esprit. Voilà. Quand on reçoit la révélation de qui est Jésus, de son œuvre à la croix, quand ça percute, il y a forcément un changement. Et lorsqu'on décide de suivre ce chemin-là, eh bien le Saint-Esprit se manifeste. Alors toutes les œuvres que les gens en fait qui n'auront pas reçu le Saint-Esprit vont accomplir, donc seront des œuvres de la chair, comme nous dit la parole du Seigneur. Mais même s'ils sont sincères ou qu'ils font avec bienveillance ou avec amour, la Bible nous dit que ceux qui marchent avec Dieu marchent aussi et inévitablement avec son esprit. Donc voilà, il nous faut d'abord recevoir le Saint-Esprit afin justement de pouvoir manifester et vivre les changements que le Saint-Esprit opère en nous. Alors normalement, notre vieil homme de péché meurt avec Jésus et il ressuscite ensuite avec Jésus en nouveauté de vie. Voilà, comme Jésus l'a fait pour nous à la croix et après la croix, et comme il l'a fait pour nous montrer le chemin. Donc c'est le Saint-Esprit en fait qui nous rendra capables d'exercer les dons en nous, que nous avons en nous, par la foi justement. On va manifester cette foi, on va croire qu'on peut le faire, et c'est le Saint-Esprit en fait qui va nous permettre de le faire et de faire grandir cette foi justement. Voilà, donc par exemple Jésus il avait choisi 12 disciples parce qu'il savait en fait qu'un seul le trahirait sur les 12, mais que les autres feraient de grandes œuvres par la foi. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs, sauf qu'à un moment donné il y a certains démons qu'ils ont dit ne pas pouvoir chasser. Voilà, et Jésus leur a répondu que c'était à cause de leur incrédulité. Pourtant on sait que les disciples ont toujours cru en Jésus, en qui il était, mais Jésus leur a parlé de ça. Il a mis le doigt en fait sur un problème qu'ils avaient, c'est l'incrédulité. Donc on voit là que même quelqu'un qui a la foi, il peut quand même être touché par l'incrédulité. Matthieu 17, versets 19 à 20, la Bible nous dit « Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Jésus leur dit « C'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici, là » et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » En fait, la foi qui nous est donnée, c'est à nous de la nourrir et de la faire grandir, comme on disait tout à l'heure. Encore faut-il savoir comment la nourrir.
La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà comment la nourrir en fait, et la faire grandir. Donc, de même que si notre vie ne reflète pas la gloire de Dieu chaque jour, comme on disait tout à l'heure, et que on marche pas dans la joie, c'est pas la faute du Seigneur en fait, mais c'est de notre responsabilité. Et on ne doit, ça veut peut-être dire qu'on accorde plus de crédit aux mensonges de l'ennemi qu'à la parole de Dieu, qu'aux paroles que Jésus nous donne dans sa parole en fait. Voilà. Pourtant, il nous arrive à tous d'avoir besoin d'encouragement, ça c'est naturel, parce que on a l'impression des fois d'être oppressé ou pas capable de venir à bout d'une situation. Et puis parfois les choses nous paraissent tellement insurmontables qu'on pense que seulement Jésus pourrait résoudre le problème. Et puis on botte en touche en fait, au lieu de nous confier en lui. Alors c'est vrai que la Bible nous dit aussi que il faut se reposer sur le Seigneur et que lui seul mènera le combat. Et nous, on sera derrière. Mais on a aussi une part à faire quand même. Voilà. Et c'est par la foi qu'on l'a fait cette part. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve des fois submergé en fait par des situations difficiles que le diable nous assène au moment où il nous assène le coup de grâce en fait, le coup fatal qui va nous paralyser complètement. On oublie en fait dans ces cas-là que si on est bâti en Christ, on est héritier du royaume et on possède déjà la foi nécessaire en fait, qui pourra déplacer les montagnes justement. Comme l'a dit Jésus à ses disciples. Voilà. Donc, on n'a rien reçu de moins que ce que Jésus possédait quand il est venu sur terre, quand il chassait les démons avec autorité et qu'il guérissait les malades. Mais au contraire, c'est nous qui n'osons pas l'utiliser. Pourtant, c'est pas un esprit de timidité qui nous a été donné, mais bien un esprit de force, d'amour et de sagesse, nous dit la parole de Dieu. Ça, c'est dans 2 Timothée 1, verset 7. Voilà, donc notre foi, c'est comme notre température corporelle. Tantôt elle peut être élevée, tantôt elle peut être basse. Mais il faut faire attention, le Seigneur nous avertit aussi de ne pas nous retrouver froid ou tiède quand il reviendra. C'est à nous en fait de veiller et de prier pour que justement le diable ne nous vole pas notre foi, qu'il ne tue pas notre zèle et qu'il ne détruise pas en fait la relation qu'on a construite avec le Seigneur Jésus. Voilà, parce que la Bible nous dit bien, nous enseigne que le diable vient pour voler, tuer et détruire. Donc si on veille sur nos biens spirituels, le Saint-Esprit nous conduira dans les bonnes œuvres que on va devoir pratiquer, que le Seigneur a préparées pour nous. Et il nous assurera que c'est bien par sa puissance qu'on va agir. Voilà, parce que on manifestera les bons fruits. Donc pour conclure, tout n'est que grâce, mes frères et sœurs, ne l'oublions pas. Et ne soyons pas trop hautains en fait avec ceux qui ne parlent pas encore en langue ou qui n'arrivent pas à chasser les démons avec autorité, mais plutôt prions pour eux, aidons-les à bien être équipés pour pouvoir y accéder. Et puis que la volonté du Seigneur soit faite surtout. Voilà. Parce que c'est lui qui nous place là où il veut. Donc un dernier passage, on va prendre Romains 12, versets 3 à 5. La Bible nous dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres.
Voilà. Donc attention à la vantardise. Il faut pas se vanter en fait de ce que le Seigneur nous permet de faire pour lui, parce que c'est, encore une fois, c'est sa grâce, c'est par sa grâce qu'on est là et qu'on peut travailler pour lui. Donc que la gloire lui revienne à lui, mais pas à nous, parce que c'est comme si quand on se vante, c'est comme si on cherchait la gloire pour nous-mêmes, et ça c'est de l'orgueil. Voilà. Donc mais plutôt gardons en tête les paroles du Seigneur Jésus, qu'il nous a données dans Matthieu 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mes frères et sœurs, il faut vraiment faire attention, parce que le diable est malin en fait. Il utilise facilement pour sa cause certains serviteurs de Dieu qui refusent de reconnaître, qui manifestent plus l'orgueil que l'humilité. Et il faut faire attention à ne pas promener des regards hautains justement sur les gens qui ne font peut-être pas comme nous, qui sont pas encore peut-être au même niveau de connaissance que nous. Dieu est souverain, et puis sa parole nous recommande en fait de ne pas nous comparer les uns aux autres, mais plutôt de baisser le regard et de nous examiner. Voilà, donc il faut prendre garde à nous, parce que le Seigneur a en horreur ceux qui ont des regards hautains justement. Il hait les orgueilleux et il leur résiste, c'est ce que nous dit sa parole. Mais il fait grâce aux humbles. Donc voilà, restons dans l'humilité. Et les œuvres de ceux qui ne manifestent pas l'humilité, justement, ce sont des œuvres mortes. C'est Dieu est amour, et il veut que tous soient sauvés. Mais tous ceux qui crient au coin des rues, justement, pour dire qu'ils officient pour le Seigneur brillamment, ne sont pas forcément les élus qui pourront entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Il faut d'abord franchir l'étape de l'humilité. Voilà, l'amour divin en fait ne porte pas les marques de l'orgueil ni de l'égoïsme. Dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, on nous énumère ce qu'est l'amour de Dieu. L'amour est patient, il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il se gonfle pas d'orgueil, il fait rien de honteux, il ne cherche pas son intérêt, il se met pas en colère, il se souvient pas du mal, il se réjouit de la vérité, et l'amour supporte tout. Voilà, l'amour de Dieu est compassion, et nous devons prier justement pour l'Église, l'Église de Christ, le corps de Christ, au lieu de dénigrer nos propres frères et sœurs, parce que un membre du corps de Christ ne peut pas être indifférent aux problèmes d'un autre membre, parce que il est rattaché à lui coûte que coûte, et quoi qu'il en dise, voilà. Et donc si tel est le cas, ce membre en question ne fait pas réellement partie du corps céleste. Voilà mes frères et sœurs, donc je pense qu'on a fait un peu le tour. Pour vraiment conclure, ne nous hâtons pas de juger notre prochain, parce que la Bible nous enseigne qu'on sera jugé du jugement dont on jugeait les autres. La Bible nous dit dans Matthieu 7, verset 2, qu'on on nous mesurera avec la mesure dont on a mesuré les autres. Donc tournons-nous vers le Seigneur, et puis prenons garde justement à ne pas faire le jeu de l'ennemi, mais plutôt à toujours rester dans la volonté du Seigneur.
Voilà, pardon, j'ai dépassé un petit peu. Je prie que le Saint-Esprit nous garde de toute vanité et qui nous garde dans toute la vérité justement, et qui nous fortifie puissamment cette vérité. Shalom à tous.